et c'est parti. C'est parti pour les scorpions. Alors scorpion, scorpion, pourquoi vous? Bah, parce que c'est votre tour tout simplement, hein, comme chaque autre personne ici, ce sera à votre tour, je suis mal coiffé, hein. C'est pas très grave, vous en foutez, bah, très bien alors. On peut commencer. Donc on va commencer, blablabla, but de l'année. Quel est votre but de l'année? Je vous dis ça tout de suite, hein, je vais chercher une carte au hasard, je regarde pas. Hop, il y a une plus grosse comme ça, donc je peux pas, voilà. Et votre but de l'année, c'est ceci. Ah ben ça paraît clair. Donc c'est changer de chaussures déjà. Parce que vos chaussures, ça pue tellement qu'il y a des dents qui poussent dessus, ce qui fait que c'est puant. C'est des chaussures puantes, donc voilà, vous puez les pieds. D'ailleurs, on peut voir, vous voulez changer de chaussures et parce que vous êtes à pieds nus. Pourquoi vous êtes à pieds nus? Parce que vous puez tellement des pieds que les chaussures, elles se désintègrent à vos pieds. Donc, deux buts dans l'année. Changer de chaussures, apprendre à vous laver les pieds. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis, là, c'est vivre à la campagne, vous voyez, c'est vivre à la campagne, vivre loin d'un peu tout, être au bord du précipice. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre vie, toute votre vie, vous aimez bien, vous, un peu jouer avec la frontière. Tiens, si je fais un pas de plus, est-ce que je tombe? Ben non, il y a encore le sol par terre. Tiens, si je fais un pas de plus, est-ce que je tombe? Non, il y a encore le sol à côté, en dessous de moi. Tiens, si je fais un pas de plus, qu'est-ce que je tombe? Ben oui, je suis en train de tomber. Ah ben voilà. Et c'est un peu ça, c'est un peu tester les limites de la vie, du possible. C'est, voilà. Des scientifiques, enfin voilà, c'est vraiment tester les possibles. Et c'est d'ailleurs vous rapprocher de ce qui est loin de vous. Donc, votre but de l'année, c'est vous laver les pieds, changer de chaussures. Enfin, si vous voulez des chaussures maintenant, si c'est pour les traiter comme celle-là, autant, voilà. Et vous rapprocher de l'autre partie de vous qui n'est pas toujours connue chez tout le monde. Donc, en fait, c'est vous offrir aux autres. Vous offrir aux autres. Pourquoi? Parce que là, vous mettez un chapeau de paille. Qui dit chapeau de paille dit liberté, dit soleil. Pourquoi le soleil? Mais parce que vous voulez être éclairé. Pourquoi? Parce que vous êtes scorpion. Les scorpions, ils aiment le soleil. Pourquoi est-ce qu'ils vivent au Sahara et pas au pôle Nord? Parce qu'ils aiment bien le soleil. Alors, ils se mettent à l'ombre, certes, mais ils aiment bien le soleil quand même. Voilà, vous serez quelqu'un qui aime le soleil, mais en étant à l'ombre. Oui. Oui, c'est logique. C'est logique. Vous allez aller au soleil pour vous mettre à l'ombre. C'est logique. Oui, il y a de fortes chances que vous alliez voyager dans un pays chaud. Fort chaud. Attendez, j'ai un petit truc qui me dérange là. Voilà, c'est bon. Je n'ai pas fait de bug, c'est bon. Donc voilà. Et on va voir à la pêche, pourquoi? Parce que c'est pêcher ce qui vient à vous, pêcher dans la vie, pêcher votre futur, vous allez attraper votre futur. Et vous n'avez pas peur d'aller jusqu'à rechercher des chaussures pour votre futur. Donc voilà, comme on dit, des bonnes chaussures permettent de bien marcher. Et bien marcher dans la vie, ça veut dire que vous allez partout où vous voulez. Donc c'est une année, vous allez partout où vous voulez et vous... je ne sais... J'en perds mes mots tellement c'est magnifique comme truc. Vous voyez? Et vous allez vous rapprocher de ce qui est loin de vous, mais que vous voulez atteindre. Vous allez vous rapprocher de tout ça quand même. Vous étiez là, là vous êtes aux trois quarts chemin. Donc voilà, votre but de l'année, c'est magnifique, c'est le soleil, c'est la vie, c'est les petits oiseaux, les papillons qui chantent, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça c'est le but de l'année, qui est déjà pas mal franchement. À votre place, moi j'arrêterai la vidéo là parce que ça peut pas aller mieux. Donc si vous arrêtez là maintenant, moi je m'en fous, j'ai quand même le clic pour la vue, moi je fais ça pour les vues. Du reste, voilà. Et après on sait pas ce qui peut venir. Mais libre à vous. Vous continuez, eh bien on continue. Tandis que j'ai une mèche qui m'ennuie. Et, ah oui, j'ai pas précisé, ma boule de cristal, elle est bien là, donc tout ce que je dis est vrai. Ça, il n'y a pas de question à se poser. Je vais donc voir le travail de votre côté, c'est que ça donnera au travail. Alors, au travail, qu'est-ce que ça va donner? J'ai du mal à mélanger les cartes. Parce qu'en fait, je mélange des paquets de cartes différentes, mais elles n'ont pas la même taille. Du coup, en fait, elles ne savent pas se mélanger. Ça, c'est ceux qui n'ont pas la même taille ne savent pas se mélanger. C'est pour ça que par exemple, des personnes qui viennent d'endroits différents, qui n'ont pas le même physique, eh ben, il faut pas mélanger, c'est pas bon les mélanges. C'est ça que ça veut dire. C'est les cartes qui le disent, hein, c'est pas moi, hein, voilà. Ah, ben on arrive quand même à les mélanger, vous voyez, en fait, soit. Tout ça pour dire qu'au travail, on va prendre une carte, hein, parce qu'il n'y en a aucune qui veut descendre. C'est celle-ci, 9 de trèfle. Alors, 9 de trèfle. Alors, 9, pourquoi 9? Parce que on dit se peler un œuf. Quand l'expression se peler un œuf, en fait, ça vient du latin ancien, enfin de la Grèce antique plutôt. Oui, le latin de Grèce, je sais, parce que la Grèce était colonisée par les Romains. Oui, messieurs, messieurs, mesdames, je le sais. Et du coup, c'est le latin antique de Grèce. Voilà. Non, faites pas genre, vous savez mieux que moi, je sais mieux que vous, c'est moi qui parle, c'est vous qui écoutez et qui découvrez votre futur grâce à moi et pas l'inverse. Voilà. Donc, ce pelé à neuf, ça vient de la Rome antique, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça vient justement là, le côté romantique, être romantique, la romantique. Pourquoi? Parce que quand vous allez être romantique avec une fille ou avec un homme, c'est
en latin, c'est toujours en latin. Si vous sortez une phrase en latin pour ces personnes-là, vous subjuguez les gens. Sortez une phrase en latin, j'en sais rien, parabellum, poum. Bon, je crois que c'était un fusil allemand, ça qui est pas très cool. Mais je veux dire, vous sortez du latin, ça passe, ça passe, ça passe. Moi, je vous dis, même de la musique, tout ça, du latin. Le latin, c'est ce qui marche le mieux. Je vous jure, moi, mes 10 derniers plans cul, c'est en latin que j'ai fait. C'est tout en latin. Alors, la personne ne parlait pas latin. Euh, C'était des prêtres, oui, d'accord, soit. Oui, c'était pas un sujet abordé, c'est vrai. Donc, avec tout ça, moi, vous me posez des questions et j'ai toujours pas parlé de votre travail. Donc, au travail se peler un œuf, ça veut dire que ça va être très romantique au travail, c'est ce que je viens de dire. C'est un travail où on va vous demander de parler en latin pendant le travail, voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous faites comme travail, mais comme travail, en tout cas, ce sera un travail que vous, enfin, ce que vous faites ou ce que vous ferez. Votre travail, le but, ce sera, enfin, pas le but, mais la méthode de travail sera avec le latin. Vous devrez parler latin pour votre travail. C'est pas mal. Et pourquoi donc ce peler un œuf qui vient du latin antique, tout ça j'ai expliqué, et donc ça va être romantique. Ben oui, évidemment, si vous parlez latin, directement vous tombez sur une personne voilà, qui vous plaît, du fait que vous parlez latin, ça plaît tout de suite. C'est pour ça que, enfin voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais certaines professions ont parlé beaucoup en latin, mais il y a eu beaucoup de, voilà. Et ben vous, ce sera pareil, vous parlerez latin, vous aurez beaucoup d'occasions. Donc, l'amour en travail maintenant, l'amour au travail, pas en travail, vous me dites n'importe quoi. Maintenant, quel genre de travail c'est? Parce que là, savoir que vous allez tomber amoureux ou amoureuse au travail, c'est super. Mais ce qui serait bien de savoir, c'est est-ce qu'au moins le travail va vous plaire? Quel genre de travail c'est, tout ça, on va regarder. Ah ben, euh, dame de trèfle. Comme par hasard, trèfle et trèfle. Oui, parce que je ne me suis pas étendue sur le trèfle parce que c'était le 9 qui était important. Parce que quoi, 9 docteurs, voilà. Donc là, c'est la dame de trèfle. C'est la dame de trèfle et on peut voir qu'elle est mal imprimée. C'est dans une imprimerie que vous allez travailler. C'est quelque chose dans l'impression, en tout cas. Vous allez vouloir impressionner les autres. Impression, imprimerie, impressionner les autres, tout simplement. Donc là, vous voyez une petite dame de trèfle. Ben voilà, ça c'est votre chef, tout simplement. C'est votre chef et elle va tomber sous votre charme. Vous voyez, elle fait un peu la moue, genre elle va vous embrasser. Ah, vous allez tomber amoureux ou amoureuse de votre chef, voilà. Euh, D'ailleurs, rien. Si, il est marqué D, donc c'est une dame, mais ça pourrait être D comme danoise. C'est peut-être une danoise. Vous allez. Voilà, votre chef, vous allez travailler pour une grande entreprise danoise d'imprimerie en latin. Et votre chef est votre future amoureuse. Pourquoi? Parce que le trèfle, ça veut dire ça. Vous voyez, le trèfle, c'est quoi? Pourquoi il y a toujours trois trèfles? Bon, ceux-là, ils sont mal imprimés. Pourquoi? Parce qu'ils sont ratés. Pourquoi? Parce que vous estimez que l'autre et vous-même, vous ne devez pas être parfait pour exister. Et donc, vous accepterez les imperfections de l'autre comme l'autre acceptera vos imperfections. C'est ça que veut dire le trèfle. Mais ce que veut aussi dire le trèfle, le vrai trèfle comme le petit près du dé, là, vous voyez? Voilà, vous voyez, vous avez des yeux, vous avez un cerveau, vous avez des oreilles, vous avez tout. Ou peut-être pas, en fait, mes horoscopes peuvent être compris autant par les sourds que les aveugles. Alors, ça je disais oui, c'est pourquoi 3, parce que j'en reviens au latin, les messes en latin, pourquoi? Parce que c'est la trilogie, pas la trilogie. Enfin si, la trilogie Dieu, Saint-Esprit et Jésus, tout ça, voilà. Et ben là, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un couple à trois, ça, c'est un couple à trois. Voilà, c'est couple à trois, amour au travail. En latin, voilà, ça c'est le travail. Argent. Argent, argent, argent. Hop, elles veulent pas venir, hein. Vous voyez bien, je triche pas. Mais oui, mais voyez en plus. Je ne triche pas. Mais cette mèche, elle m'énerve, hein. Ah ben voilà. Ouh, il y a un paquet entier qui est tombé. Mais donc, argent, c'est ça. Voilà. Alors, on dirait un J ou un L, mais c'est un J en fait. C'est le J de Jack. Jack, c'est un valet, voilà. Donc, vous aurez de l'argent de valet. Alors, les valets, il faut savoir, les valets, c'est ceux qui, par exemple, à l'entrée des hôtels prestigieux, ils prennent les voitures de luxe qui vont garer eux-mêmes plus loin. Ce qui veut dire que en fait, vous allez être payé comme un valet, c'est-à-dire en luxe. C'est luxe, 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 luxe. Que luxe. Pourquoi? Comme Jack. Jack qui? Jack l'Éventreur. Par exemple, Jack l'Éventreur, on parle toujours de ce qu'il a fait de pas bien. Ce qu'il a fait de bien, on ne le dit jamais. On ne le dit jamais, on parle de oui, il a éventré les gens. Oui, mais si on s'arrête à ce que font les gens de mal dans la vie, on n'arrive à rien. Vous-même, vous n'êtes pas parfait, ben voilà, ben Jack l'Éventreur non plus. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que Jack, en plus, vous voyez, c'est JV, JV. J'y vais où? Ben, là où mon argent m'emmène. Donc Jack l'Éventreur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement riche. Alors il était riche surtout de matière humaine, comme ça on va dire, de corps. Mais c'est une richesse, ça veut dire que c'est quelqu'un de très riche. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le... C'est-à-dire de vivre ensemble, c'est peut-être pas la meilleure expression, mais en tout cas dans le partage, voilà. D'en faire des choses avec d'autres personnes, voilà.
Et donc, votre argent, vous allez en faire profiter autour de vous, tout comme Jack l'Éventreur a fait profiter de ses talents à d'autres personnes. Alors là, c'est en négatif, vous, ce sera en positif, parce que vous serez payé comme un valet ou une valette. Ah, la Valette, tiens, c'est pas une ville, ça, la Valette? Vous irez en voyage à la Valette avec votre argent, voilà. Je sais plus où c'est, c'était bien en Suisse. Ouh là, et la deuxième carte qui était tombée, c'est tadam, Superwoman ou Superman, Super STM, 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 c'est comme MST mais à l'envers. Euh, non, 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 vous n'allez pas avoir d'MST. Vous allez juste faire un contrôle en vous disant, tiens, est-ce que j'ai pas des MST? Parce que avec tout ce que j'ai fait depuis un mois, je me demande quand même. Vous allez vous faire contrôler, et là vous verrez que en fait vous êtes comme un ou une as. As, un, une. Vous voyez? C'est un as, il n'y en a pas deux, il y en a un. Ce qui veut dire, et c'est plein de cœur, ça veut dire que c'est plein d'amour. Pourquoi? Parce que amour, copulé, ménage à trois, tout ça, MST. Mais vous n'aurez pas d'MST. Pourquoi? Parce que vous avez des super pouvoirs, voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est grâce à l'argent. Oui, ça veut rien dire par rapport à l'argent, vous me dites si, exactement. L'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Vous n'avez que ça à la bouche, vous, l'argent. Ben voilà, vous vous êtes trop concentré sur l'argent. Concentrez-vous sur l'amour, l'amour de l'argent, voilà, que ça veut dire que vous allez gagner l'argent et vous allez aimer l'argent que vous gagnez. Ça va être chouette, ça va être chouette. Euh, D'ailleurs, il n'y a que des belles cartes. Là, vous avez King, le King c'est Rio, il s'appelle Rio. Pourquoi Rio? Non, je sais lire, on dirait que c'est marqué roi, mais c'est Rio. Rio comme Rio de Janeiro. Tout simplement parce que vous allez en fait tellement voyager qu'après avoir été à la Valette, vous irez à Rio de Janeiro, vous irez à Queen, vous irez à un concert du chanteur de Queen, tout simplement. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Encore un Rio et Ten. Alors c'est Dragon Ball Z, Tenchin Han, Ten. Vous voyez, Tenchin Han, Sango Ten. Et ça, Ten, ça vient donc du japonais. Et ça veut dire que être riche comme un japonais, ça veut dire que vous aurez beaucoup, beaucoup d'argent, sauf qu'il ne faut pas oublier que 1 euro, c'est 100 yens. Donc, en fait, vous aurez beaucoup, mais quand vous payez, vérifiez bien si c'est des euros, hein, vous ne faites pas arnaquer. Voilà. Mais il y aura beaucoup d'argent, comme un valet, j'avais dit. Donc maintenant, amour, amitié. Le temps passe, vous me posez des questions, et puis moi, je ne peux pas répondre à tout. Alors, amitié, amour, amitié, amour. Ah ben, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Alors là, il y en a 4. Mais c'est les deux premières qui comptent le plus, hein, comme toujours. Premier arrivé, premier servi. Évidemment, quand je vous parlais tantôt avec le travail, amour à... Ah oui, parce que couple à 3, c'était au travail. Ça, c'est au travail. En amour, ça fait plus. Alors, je sais pas s'il faut compter 10 ou 9. Cœur, aimer, c'est 10 personnes. Ça veut dire, c'est couple de multi-amour, multi-copulation d'amour. Voilà. Alors, pique, 9 de pique, ça, c'est... En fait, si vous regardez de plus près, il y a certains objets, voilà, qui ont des formes similaires. C'est pour vous dire, tout simplement, que... Comment vous dire ça poliment? Parce que je sais qu'il y a des âmes sensibles. Euh, Comment dire ça? Disons que vous allez ouvrir la porte arrière pour laisser entrer l'amour des autres personnes. Ou alors, soit c'est ça, ça peut être dans l'autre cas. Combien? À 9. 9 personnes. Donc sur les 10 personnes, il y en a 9, ce sera... ils entrent par la porte arrière, quoi, voilà. Il y en a une, c'est pas par la porte arrière. Alors je sais pas si c'est la porte arrière de votre maison, on va dire, ou de la maison des autres, mais ce sera comme ça. Voilà, donc amour, amitié. Alors, valet, ça, on voit qu'on avait déjà un valet avant, et en fait, ce valet-là qui s'appelle Jack, c'est le nouveau Jack, Jack l'éventreur, ça c'est un ami. Vous allez avoir un ami qui s'appelle Jack, ou une amie. Non, ça peut être les deux, ça dépend, ça peut être Jackie Chan, vous voyez. Et donc, Jack, mi-robot, mi-humain, ça veut dire que c'est quelqu'un sans sentiment. Ce sera un ami sans sentiment. Vous allez vous faire un nouvel ami, ce sera un ami sans sentiment. Euh, non, mais toutes les amitiés se valent. Non, il ne faut pas commencer à dire, ah oui, mais qu'est-ce que l'amitié sans sentiment? Non. Le sentiment dans l'amitié est la même chose que le chocolat dans le gâteau. Non, parce que c'est utile le chocolat. Enfin, toujours est-il, vous aurez un ami Jack. Et puis, de nouveau, Queen, vous ne penserez qu'à Queen, voilà. Le chanteur de Queen, tout ça. Or, Queen, ça peut aussi dire. Je vais vous faire un scoop. Queen, en fait, dans une langue, la langue anglo-saxonne, je pense, ça voudrait dire, apparemment, ça voudrait dire reine. Reine comme la reine. La reine où il y a les taureaux, reine, la reine, vous voyez? Et donc, ça c'est juste pour la culture générale, hein, c'est pas... Ça veut peut-être dire que justement vous ferez l'amour dans une arène avec des taureaux. Ouais, zoophilie, ça je ne vais pas m'avancer trop dans la zoophilie, j'aime pas ça. C'est pas bien. Mais voilà, arène, taureau, tout ça, beaucoup de monde.
Vous faisiez bien de contrôler les MST hein, quand je vois ça, mais après, tant que c'est protégé, vous faites ce que vous voulez. 3 humeurs de l'année. On passe aux 3 humeurs de l'année. Alors, on va lancer un dé et suivant le chiffre, eh ben, ce sera une couleur de carte que je pioche. Vous avez fait 6. À 6, vous avez le droit à 2 cartes parce qu'il n'y a pas 6. 6 encore. Vous avez le droit à 3 cartes. 4. Ah ben voilà, 4. 1, 2, 3, 4, c'est rouge. 4 cartes rouges pour vous. Ah ben, vous êtes chanceux et chanceuse. Hein. Alors, hop, j'en prends au hasard. Une, je vais même pas mélanger, mais voilà, 2, 3 et 4. Alors, qu'avons-nous pour votre... Ah oui, ça c'est juste la première humeur de l'année, donc ça va être une humeur de schizophrène. Hein. Les 4 premiers mois de l'année, donc jusqu'en avril. Janvier, février, mars, avril. Avril compris. J'avais un petit gros, pardon. Ça arrive, quoi, ça arrive, c'est mon estomac qui digère, parce que figurez-vous que j'ai mangé un de ces plats, vous vous en foutez, donc on va arrêter ça tout de suite. Donc vous serez de l'humeur balafreur via Viacino. Bon, balafreur, balafre, Jack l'éventreur, on comprend, vous serez d'une humeur à vouloir zigouiller les autres. Pluie de braise. Alors, pluie de braise, c'est que vous aurez tellement chaud au cul que, ben voilà, vous serez d'une humeur très chaleureuse, début d'année. Ensuite, couronne de fureur. Alors, fureur, là, ils n'ont pas mis de H, mais ils auraient pu, hein. Donc, couronne de fureur, fureur, ça veut dire guide en allemand. Donc, vous serez guide, vous aurez la couronne, bien évidemment, qui a la couronne et le guide. Donc, vous serez guide touristique, guide de je sais pas quoi, guide spirituel peut-être. Ça me fait penser, je dois parler de la spiritualité, j'ai pas parlé dans c'est pas grave. Et réflexes. Alors là, vous aurez des bons réflexes. Genre, d'ailleurs, on voit. En même temps, Jack l'Éventreur doit avoir des bons réflexes. Enfin, je dis pas, non, ce sera une chouette humeur en fait. Vous guiderez les gens, vous guiderez les gens. Ça pourrait faire un genre de secte où vous éventrez les gens, le feu au cul, et vous guidez les gens. Voilà, ça c'est la première humeur de l'année. Le temps passe, il faut que j'en prenne plus vite. Alors, deuxième humeur de l'année, 3. 1, 2, 3, c'est noir. Noir, souvent, c'est un peu moins bien, mais ça se tourne toujours bien. Là, Ravoras. Alors, Ravoras, ça veut juste dire que vous serez alors d'une humeur de rat. Une humeur de rat, c'est quoi? C'est les rats d'égout, c'est tout ça. Ça veut dire quoi, les rats? Ça veut dire que vous pouvez aller partout. Les rats, ils peuvent aller absolument partout. Ils n'ont peur de rien. Ils savent vivre dans des climats extrêmes. Ça veut dire que vous serez dans une humeur où vous êtes capable de tout faire. Tout faire. Et alors, vorace, vorace, ça vient de vorare en latin. Et vorare, ça veut dire. Ça vient de là de l'arrêt. Arrêt de bus, arrêt de. Voilà. Donc vous allez arrêter d'aller nulle part. Enfin, vous allez donc. Ça veut dire que vous allez commencer à faire plein de choses sans avoir peur. Parce que justement, les rats n'ont peur de rien et savent survivre partout. Voilà. Je vous lis la petite phrase qui est marquée en dessous, mais j'ai pas le temps, donc je vais me dépêcher. Pour les rats, rien n'est sacré. La vie n'est qu'à continuer le repas. Voilà, le repas, c'est magnifique. J'adore manger moi aussi. Ça veut dire que vous allez manger la vie. Voilà. Et dernière humeur de l'année, 6. Ah bah, décidément. Ça compte pas, ça compte par terre. 6, encore une fois. 6. Ça fait 4 humeurs, là. 2. 2, c'est bleu. 4 bleus. Décidément, vous êtes d'une humeur très humeur, vous, cette année. Je sais pas comment on dit ça. Une humeur humoriste, non? Une humeur humeur, tout simplement. 1, 2, 3 et 4. Décidément, franchement, je dis pas que vous êtes schizophrène, hein, mais pour avoir autant d'humeur en 4 mois, enfin ça fait une humeur par mois finalement. Alors, nouvelles. Vous serez de la donc fin d'année, vous serez d'humeur à vouloir avoir des nouvelles, donner des nouvelles, recevoir des nouvelles. Voilà, alors les bonnes nouvelles sont toujours retardées, les mauvaises ont des ailes. Voltaire, oui, mais Voltaire, c'est là qu'on dit d'ailleurs le volt à l'électricité, parce que c'est un peu comme le chanteur, là, celui qui a remplacé son ampoule dans la salle de bain, j'ai oublié le nom maintenant. Eh ben, il a donné lui son nom directement au volt, au voltage, vous voyez, parce que justement le gars était pessimiste. Mais vous, justement, vous allez être optimiste. Pourquoi est-ce que piocher 4 cartes? Piocher 4 cartes, ça veut dire que je viens en piocher 4. Si c'est pas un hasard, ça? Il est marqué piocher 4 cartes et j'en ai pioché 4 parce qu'on a fait 3 fois 6. Donc du coup, ça c'est hyper bon comme nouvelle. Ça veut dire que vous allez avoir plein de nouvelles à donner aux autres, à recevoir. Ça va être une humeur où vous êtes d'une humeur, une bonne humeur. Alors pêcheur Aveman, là ça, on revient à la carte qui parlait de pêche. Donc vous allez avoir la pêche, vous allez vouloir pêcher. Pêcher quoi? Du poisson. Pourquoi le poisson? Parce que ça rend intelligent, vous allez être d'une humeur intelligente. Alors le petit texte qui est en dessous. Ils défendront demain leur maison avec cette même lance qui leur sert aujourd'hui à attraper leur nourriture. Oui, donc en gros, vous êtes multitâche, voilà. Ensuite, tortue cornue. Alors, tortue cornue, ça veut juste dire... bon, avoir des cornes, ça veut dire se faire tromper. Maintenant, ça dépend ce qu'on appelle se faire tromper, parce qu'à partir du moment où, comme on voit, vous avez beaucoup d'amour avec beaucoup de personnes, est-ce que juste parce que c'est avec quelqu'un d'autre, c'est trompé, ça c'est...
Qu'est-ce que tromper finalement? Qu'est-ce que tromper? Est-ce que signer un contrat et se voir que l'autre nous a trompé, c'est pas plus tromper que tromper en amour? Ou pas? Ou est-ce que la tromperie n'est-elle pas la quintessence même de la vie? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ah oui, et là, elle n'aime les visiteurs qu'à l'heure du repas. Ça revient un peu sur le ravras. Ça veut dire que vous aimez voir les gens quand vous avez faim, vous voulez voir les gens, vous voulez... Oh, j'aime bien voir les gens. Et ensuite, illusionniste lunarque. Alors, illusionniste lunarque. Ah oui, je ne l'ai pas montré. C'est un lunarien. Ah, lunarien. Oh, c'est les gens qui vivent sur la Lune. Vous allez dans la Lune, tout simplement. Et lunarque, oui, arc à flèche, lune, tout ça, voilà. Donc, ça, voilà, vos 3 humeurs de l'année. Et on termine vite par l'animal de l'année. Ouh là là, on a passé 20 minutes. L'animal, c'est vite fait, hein. J'en prends un au hasard, je vous montre, et puis basta. Vous ferez ce que vous voulez avec. Je vais les mélanger quand même, hein, parce que... Voilà. Après, si je les mélange pendant 3 minutes, par exemple, ben... Ça sert à rien de dire qu'on est pressé si c'est pour les mélanger 3 minutes. Hop. Ah ben voilà. Alors, votre animal totem de l'année, c'est sorcière. Oui, les sorcières sont plus ou moins un animal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, la sorcière, on la montre, elle n'est pas belle, hein. Ben... C'est pas vrai. Les vraies sorcières, à la base, c'est quoi? C'est des filles qui étaient trop jolies et qui rendaient jalouses les petites nobles, gna 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 gna, et qui donc se faisaient brûler. Enfin, je dis brûler en faisant ce signe-là ou noyer dans l'eau pour prouver qu'elles étaient des sorcières ou pas. Si elles remontaient, c'est qu'elles étaient des sorcières. Si elles remontaient pas, c'est qu'elles n'étaient pas des sorcières. Mais la principale raison pour laquelle elles étaient accusées de sorcellerie, c'est pas parce qu'elles étaient sorcières, c'est parce qu'elles étaient plus belles que les nobles. Donc, ça veut dire que vous êtes l'animal totem de votre année, c'est être plus belle, plus beau que les autres, tout simplement. Alors, je vous lis vite le petit texte, et puis je mets stop, et puis c'est fini. Parce que vous me posez plein de questions, et moi, le temps passe. Alors, oui, poids 61 kg, puissance 140, date d'apparition moins 1100, ça fait 10-10, ça c'est beau. Et taille 1m68, oui, bah voilà. Donc, elle vit généralement à la campagne, entourée d'animaux tels que le crapaud, chat, corbeau, araignée, préparant à l'abri des regards, poudre, potions, sortilèges, vêtue de haillons, blablabla, nez crochu. Elle possède une baguette magique et un balai pour voler. Et bien voilà, je remontre une dernière fois la sorcière. C'est bon pour vous, Scorpion. À bientôt.